Bonsoir Philippe Martinez, Bonsoir. secrétaire général de la CGT. Emmanuel Macron a été élu largement. Allez-vous le laisser présider? Il a été élu, oui, c'est le président de la République. Nous nous félicitons, comme nous l'avions dit, que Marine Le Pen n'ait pas été élue. Nous avions appelé à faire barrage au Front National et c'est pour nous une satisfaction. Ceci dit, chacun doit tirer les enseignements de cette séquence électorale. C'est ce que nous avons dit aussi. Il y a quelques jours, des militants de la CGT l'ont interpellé. Emmanuel Macron, il n'était pas encore président, il l'est maintenant. Il leur a répondu, ce n'est pas la CGT qui va présider. La CGT n'est pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Êtes-vous d'accord au moins avec ça? C'est lui qui va présider. Par contre, on a eu l'occasion de le dire, je pense que M. Macron doit faire preuve d'humilité. Personne ne conteste sa victoire, mais il faut bien prendre en compte la façon dont se sont déroulés le premier tour et le second tour. Et si j'ai bien tout compris, il y a eu beaucoup d'abstentions, il y a eu beaucoup de votes blancs et nuls. Je pense qu'il y a besoin d'étudier le message qu'ont fait passer un certain nombre de Français, des salariés, des citoyens qui se sentent exclus. Et donc là aussi, l'humilité du futur président de la République doit être visible. Et je crois que ce n'est pas en répondant comme ça à des militants syndicaux qui s'interrogent sur l'emploi, sur les salaires, qu'on fait preuve d'humilité. Que lui demandez-vous, Philippe Martinez? De renoncer à son programme sitôt élu? De prendre en compte les aspirations des salariés, des privés d'emploi, des citoyens en général, qui demandent autre chose. Parce que quel constat faisons-nous? On a beaucoup attiré l'attention sur la menace du Front National. Et nous étions d'accord. Mais en 2002, c'était la même chose. Et le président qui a été élu en 2002 avait fait 82%. Pourquoi 15 ans après sommes-nous dans la même situation? C'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Et donc, continuer les mêmes politiques de remise en cause des droits des salariés, de privation de droits de chômeurs, de non-élévation du pouvoir d'achat des retraités, eh bien, c'est le risque d'avoir une situation qui se renouvelle et peut-être de façon pire, si je puis dire. Vous craignez un scénario dans 5 ans, une victoire de l'extrême droite à la prochaine présidentielle? C'est ça que vous nous dites? Je dis qu'il faut tirer les enseignements de ce qui s'est passé depuis 2002 et ne pas uniquement s'alarmer au soir du premier tour de la présence du Front National. Donc il faut changer un certain nombre de choses dans la façon de diriger ce pays, ne pas aller à l'encontre des salariés. Et je crois que nous avons eu des exemples l'an dernier où on a voulu diriger le pays contre l'avis majoritaire des citoyens. Eh bien, ça a forcément des conséquences quand on n'écoute pas les salariés. On va regarder les choses précisément, puisqu'Emmanuel Macron veut réformer davantage le droit du travail. Il veut aller plus loin que la loi El Khomri. Êtes-vous prêt à négocier si vous le propose? Écoutez, ça c'est l'illustration de ce que je viens de vous dire. Il y a eu une forte opposition à la loi travail, personne ne peut le contester. L'année dernière, 70% de l'opinion publique contre cette loi. Et que dit le président de la République qui a été élu hier? Je vais aller encore plus loin. C'est dans son programme, Attendez, Philippe Martinez. oui, C'est oui, dans son programme. d'accord, Et il mais a été élu, largement. Oui, donc, je répète, il a été élu. Il a été élu. L'abstention a battu un record, vous êtes d'accord avec moi, pour le deuxième tour. Les blancs et nuls ont battu un record pour le deuxième tour. Et je crois même qu'au premier tour, il était un des candidats qui avait reçu le plus de votes par défaut. Si on ne tire pas enseignement de tout ça, ça veut dire qu'on décide d'avancer, de gouverner à marche forcée, et on s'expose à une réponse. Justement, s'il vous propose de discuter, de négocier ces réformes du droit du travail, que ferez-vous? Discuter, c'est une chose. Nous avons fait des propositions. Déjà de l'année dernière, il est bien au courant, il était au gouvernement. Il était au gouvernement, donc il est bien au courant que la CGT veut un code du travail allégé, mais renforcé en matière de droits pour les salariés. Et nous avons fait toute une série de propositions. D'ailleurs, des professeurs de droit social ont écrit un code du travail allégé qui renforce les droits. Donc voilà, nous avons des propositions. Est-ce qu'on discute de nos propositions ou est-ce qu'on va plus loin? Il en a aussi pour vous. Il en a aussi pour vous. 15 milliards sur la formation, une assurance chômage pour tous. Est-ce que la CGT va soutenir ces mesures-là, Philippe Martinez? Vous savez très bien, la formation, elle doit être faite tout au long de la vie professionnelle. On ne peut pas s'inquiéter
de salariés quand ils sont devant leur usine qui va fermer parce qu'ils n'ont pas eu de formation professionnelle tout au long de la vie. Donc il y a besoin d'élargir la formation. Ça, vous pourriez dire oui, la CGT, nous suivons. À condition qu'on y mette des moyens. 15 milliards. Qu'on y mette des moyens et qu'elle ne soit pas uniquement pour, si vous voulez, combler ce qui ne s'est pas passé durant la carrière professionnelle des salariés. Sur l'assurance chômage, qu'est-ce qu'il propose? De retirer des droits à certains pour en donner à d'autres. C'est-à-dire qu'on partage la misère. C'est ça, sa proposition. Et donc ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est déjà ce qu'a fait le gouvernement précédent. Et il veut donc, sur un certain nombre de choses, aller plus loin que ce qu'a fait le gouvernement précédent. C'est là où on dit qu'il faut tirer des leçons du passé. Le président élu prévoit d'agir par ordonnance rapidement dès cet été. Que va faire la CGT? Allez-vous manifester? Écoutez, déjà, il faut qu'il discute avec les syndicats. Et gouverner par ordonnance, c'est peu ou prou la même chose que ce qui a été fait, là aussi, par le passé. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas, on ne respecte pas la démocratie. Et au nom de vouloir aller vite, eh bien, on prend des décisions. La loi l'autorise à le faire avec une loi d'habilitation. Oui, mais si le Parlement lui donne son feu vert, il peut le faire. 49.3 est aussi dans la Constitution, vous avez raison. C'est la même chose que le 49.3. Vous avez raison, le 49.3 est aussi dans la Constitution, mais quand on veut gouverner sans les citoyens, eh bien, on procède soit par 49.3, soit par ordonnance. Il faut changer de politique dans ce pays, et je ne suis pas sûr que M. Macron soit l'incarnation du changement dans le sens des besoins des salariés, des retraités et des privés d'emploi. Une manifestation avait lieu cet après-midi à Paris. Des militants de la CGT y ont participé. Pas vous. Pourquoi ? Ce sont des sections syndicales de la CGT, pas que de la CGT. Je crois qu'il y avait Solidaire aussi. Mais il y avait aussi des gens de la CGT, y compris, on l'a entendu sur France Info, des militants CGT qui n'étaient pas du tout d'accord avec la tête de la CGT, avec vos positions, Philippe Martinez. J'ai même entendu le haut de la CGT. Écoutez, à la CGT, c'est la démocratie. Vous voyez, ceux qui ne sont pas d'accord s'expriment très librement. Pour l'instant, il me semble que les positions que prend la CGT sont partagées par une très large majorité de nos militants, de nos syndiqués. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends et je fais beaucoup de déplacements, vous le savez. Donc, on verra et chacun peut exprimer son avis à la CGT. C'est ça, la démocratie. Est-ce que vous préparez Chez nous, il n'y a pas de 49.3, vous voyez. Est-ce que vous préparez la mobilisation, Philippe Martinez, contre les mesures d'Emmanuel Macron ? La mobilisation, elle est déjà. C'est la première fois que pendant une élection présidentielle, il y a autant de mobilisation. La mobilisation, elle est déjà là. Donc, il faut élargir ces mobilisations parce que les questions de salaire, de temps de travail et d'emploi, elles sont présentes. Et donc, la mobilisation, il faut qu'elle s'amplifie parce qu'il y a aussi le patronat que nous devons combattre. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, invité de l'Interview Écho. Merci. Merci à vous.